Sur la planète Latimar, Oli est poursuivie par des éléments Yakuza. Elle atteint un club, où ils l'attrapent finalement, mais sont tués par un ninja. Alors que le ninja est sur le point de tuer Oli, Takeshi sort de nulle part et commence à le combattre. Takeshi et Oli parlent avec Tanasoda, qui veut que Takeshi protège Oli et découvre comment et pourquoi son jeune frère est mort. Oli s'échappe de Takeshi par la fenêtre d'une salle de bain, mais rencontre Gena qui est une agente du corps d'assaut tactique colonial de l'ONU aussi appelé CTAC. Takeshi intervient, tenant Gena sous la menace d'une arme avant l'arrivée des renforts du CTAC. Le groupe est pris en embuscade et attaqué par des ninjas qui tuent l'unité de Gena. Après une courte poursuite, Takeshi et Gena tuent tous les ninjas et Oli révèle que les ninjas ont été envoyés par Shinji, qui planifiait un coup d'état dans le syndicat Mizumoto. Les trois se dirigent vers le siège du syndicat Mizumoto qui est en fait dans le plus ancien hôtel de luxe de toute la planète Latimar, nommé les Oies Sauvages. Là, ils sont accueillis par Oge, l'intelligence artificielle majordome de l'hôtel, qui les accueille. Shinji arrive, soulagé que Oli soit en vie et en guise d'excuse pour le manque de respect que ces hommes ont montré lors de leur arrivée, il donne aux gardes du corps de Oli, Takeshi et Gena, la chambre la plus chère de l'hôtel. Dans la salle de tatouage de Mizumoto où Oli continue de tatouer Shinji, Takeshi parle avec Genzo. Ici, Genzo explique qui est leur fondateur et que Tanasoda est son fils. Genzo explique également la tradition Mizumoto. Selon celle-ci, lorsque la succession d'un nouveau patron arrive, l'ancien meurt et sa pile aussi s'auto-détruit automatiquement. La pile est en fait une sorte de petit appareil qui permet aux humains de télécharger leur conscience dans un autre corps. Pendant ce temps, Gena fait rapport au CTAC et se révèle être Reilin Kawahara. De l'autre côté, Takeshi fait également un compte rendu à Tanasoda, mais il ne peut pas croire que son père voudrait donner sa vie dans une succession, vu qu'il est en quelque sorte l'incarnation du mal en personne. Alors il dit à Takeshi de continuer à protéger Oli jusqu'à la succession puisqu'elle joue un rôle très important dans le processus. Plus tard, Takeshi trouve Oli en train de regarder un vieux souvenir de l'assassinat de ses parents. Comme leurs piles n'ont pas été détruites, elle dit qu'elle a besoin de l'aide du clan Mizumoto pour les retrouver. Pendant ce temps, Shinji parle avec des ninjas, agacé de ne pas pouvoir tuer un enfant. Lors d'un voyage à Genzo, Oli, Takeshi et Gena sont accompagnés d'un groupe supplémentaire de Yakuza pour se protéger. Cependant, ils sont à nouveau attaqués par deux ninjas portant des armures anti-balles, qui tuent tous les éléments Yakuza et poignardent Gena, avant que Takeshi et Gena ne les tuent. Alors que d'autres ninjas approchent, ils se dirigent vers le hall de l'hôtel et rencontrent Oge, qui active le système de défense de l'hôtel, tuant le ninja restant. Oli révèle que la tatoueuse Margot avait créé un programme de tatouage qui est transmis au prochain patron et à la succession, tue le patron précédent avec sa pile. De retour dans leur chambre, Gena entend Takeshi chanter et se rend compte qu'il est son frère, mais elle décide de ne pas se révéler. Plus tard, Takeshi parle avec Tanasoda et après avoir mentionné le rire de Genzo, Tanasoda découvre quelque chose et donne de nouveaux ordres à Takeshi, qui l'exécute confirmant les soupçons de Tanasoda. Le jour de la succession, un feu d'artifice explose et une courte panne de courant se produit au cours de laquelle Oli disparaît. Shinji voit cela comme le moment idéal et ordonne aux ninjas d'aller tuer Oli et ses gardes du corps. Genzo arrive peu de temps après, et dit à Shinji que la succession se fera tôt pour éviter tout problème. Oli apparaît alors et drogue Shinji, l'assommant sur le coup. En attendant, Takeshi, Gena et le Yakuza sont entourés de ninjas. Takeshi promet de dire au Yakuza la vérité sur ce qui se passe après avoir vaincu le ninja. Sur la scène de la succession, le tatouage de Genzo est activé, ce qui le tue automatiquement avec sa pile. Tanasoda qui est virtuellement présent dans les tribunes avec un masque, révèle que Shinji et Genzo est à la fois son père et le fondateur du syndicat. C'est-à-dire qu'il change toujours de corps pour prendre celui des nouveaux patrons et cela depuis des générations. Il est également révélé que Oli a effacé la pile de Shinji et a transféré celle de Genzo dans le corps de celui-ci, confirmant que Genzo est bien le fondateur. Suite aux ordres, Oge retire le public et le fondateur continue la cérémonie de succession. Cependant, il attrape Oli essayant d'activer le programme de destruction pour le tuer. Oli révèle ensuite qu'elle sait qu'il possède les piles de ses parents, alors que le fondateur jette les deux piles au sol et les détruit. Les membres Yakuza arrivent soudainement à la cérémonie avec Takeshi et Gena, sachant tout et comment le fondateur a trompé le clan. Les éléments Yakuza suivent le fondateur derrière la scène de la cérémonie, mais ils sont tués par ce dernier dans une combinaison de puissance.
Takeshi et Gena combattent le fondateur, mais ne sont pas à sa hauteur. Tanasoda arrive et dit à Oge d'examiner les informations qu'il a envoyées au système hôtelier. Après les avoir vérifiées, il confirme que Shinji n'est pas le chef légitime, et lance ainsi une attaque contre le fondateur en utilisant des feux d'artifice et provoquant l'effondrement de la scène de la cérémonie. Cependant, le fondateur survit et continue son attaque contre Takeshi, mais après l'intervention de Gena, Takeshi parvient à le poignarder et à détruire son armure. Dans un combat au poing, Takeshi parvient à prendre le dessus sur le fondateur, le cassant les bras et les jambes. Oli active alors le programme de tatouage, qui commence à détruire le fondateur. Il supplie Tanasoda de l'aider, mais celui-ci tire sur sa pile puis sur la tête de Shinji comme son dernier acte de gentillesse envers son père. Gena, qui avait reçu l'ordre de se débarrasser d'Oli, rapporte au CTAC qu'elle a accompli sa mission avec succès puis prend congé. À la fin, Oge révèle que Oli est en réalité Margot, puis lui demande si elle veut passer à un corps plus jeune comme elle l'a toujours fait, mais celle-ci décide de rester comme telle afin que Takeshi et Gena puissent la reconnaître quand ils se rencontreront pour la prochaine fois. De l'autre côté, Takeshi parle avec Tanasoda, qui l'informe qu'il y a plus de travaux à terminer. C'est tout pour ce résumé d'animé. Abonnez-vous pour plus de résumés d'animé comme celui-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.